Bonjour tout le monde. Eh bien voici une bien jolie journée pour vous présenter ce qui brille depuis quelques temps dans le ciel avec un soleil radieux. J'imagine que tout le monde a le moral au plus haut, avec une énergie décuplée et qui nous amène un petit peu de gaieté et de baume au cœur. Merci à Mime qui nous a permis de participer à ce défi qu'elle nous a lancé. Je vous invite d'ailleurs à aller sur sa chaîne pour suivre chaque lame du millénium et de vous imprégner. En fait, elle nous invite à nous imprégner de la carte pour en traduire ce que nous en ressentons. Et libre à nous de mettre notre propre note et nos ingrédients dans ce que l'on ressent de l'image. Voilà, alors ici, je viens vous présenter mon soleil avec toute l'histoire qui débute à partir de l'arcane sans nom et du battleur et chaque lame arrivée jusqu'au soleil, jusqu'au jour de cette lame. Ah mon Dieu que ça fait du bien. Vraiment, où avais-je la tête? Ah oui, sans doute encore dans les nuages, pour avoir autant de brouillard devant les yeux. Moi qui voulais qu'on redescende de notre tour, pour calmer cette ambition démesurée qui criait tout fort. Mais oui, j'existe. Et je suis là, en haut de l'affiche, à proclamer combien mes besoins sont de toute utilité ici-bas. Fallait-il donc que je reste perché pour enfin comprendre que le ciel avait des choses à m'apprendre quant aux astres qui s'imposaient à moi? Je me devais de regarder plus haut, plutôt que de rester figé sur ce que je faisais ici-bas et avais construit. Tour après tour, non, brique après brique. Oui, de toute façon, c'était à partir de cette roue où j'avais tout compris. J'avais tourné la roue pour faire un tour et arriver à cette tour. L'évidence même m'amenait à m'élever par-delà la matière. Et là, tout se révélait brillamment à mes yeux. En fait, tout ce que j'avais fait à partir de cette tour m'avait amené à cheminer pour un but plus élevé que celui qui se voit ordinairement aux yeux de tous. Oui, là, cette tour était une sacrée révélation. Quel chamboulement pour mon ego si fier de ses aspirations terrestres au pouvoir qu'il croyait tenir. Là, ici, en haut de la tour, je m'ouvrais dans l'abandon, et mon renoncement à lui, à cet ego, monté de toutes pierres. Mon regard s'offrait à perte de vue à ce grand espace, où ici, je décidai de suivre mon étoile, rencontrant d'abord la lune. Je m'installai sur une chaise longue pour enfin prendre un véritable bain de soleil. Je me suis rendu compte que c'était là que j'avais envie de rester, au plus près des étoiles, entouré de la lune et du soleil, proche des êtres de lumière, où de manière lumineuse, j'ai ressenti comme une union, une osmose, un amour inconditionnel qui se manifestait
en rapport à tout ce que je vivais, à tout ce que je voyais, à tout ce que j'entendais, à tout ce qui m'avait amené jusqu'ici et qui, en fait, m'avait éclairé jusque-là. Je n'étais plus seulement la star d'une émission de télé, à vouloir briller pour être vue, connue, reconnue. J'étais cette partie de vie sortie de la nuit qui faisait sa grande mise à jour. Une mise honnête, depuis la roue. J'ai compris que j'avais cette force de mutation et de contrôle sur mes émotions. La force que j'incarnais m'a permise de me renouveler de façon plus légère, car ensuite j'étais ce pendu, le papillon aux prémices de son envol, qui se devait de transformer les choses et de passer un cap. Ce cap était l'arcane sans nom, une petite mort à vivre pour renaître, avec un tempérament plus léger, et savoir en fait que la matière était là pour un mieux vivre, pour m'aider à avancer comme un tremplin. Mais le piège, c'était là, dressé devant moi, comme un mur, un obstacle à mon élévation. Et pourtant, mon esprit, ici, avec la tour foudroyée, a compris qu'il devait se libérer de certaines chaînes liées à ce monde. Et ce papillon qu'il devint se posa en haut de la tour, parlant au ciel de ses aspirations profondes, communiquant avec ses guides, volant au-dessus des marées d'émotions que la lune projetait sur le passé et les choses de l'ombre. Quand enfin, là, oui, arriva le printemps, avec un soleil resplendissant, pour enfin comprendre que nous devions nous allier et nous unir à ce qui doit être mis en pleine lumière au devant de la scène, nous tenir main dans la main et avancer, serein, de cette interdépendance et de ce chemin que nous continuerons ensemble. Mettre à jour, c'est aussi une réinitialisation, car il nous revient de changer notre façon de voir à présent. Nous sommes en haut de cette tour, nous avons tout l'espace devant nous, et nous avons la possibilité peut-être même de voler. Parce que voir autrement, c'est inviter l'autre à regarder avec le cœur. Ce que la lame du pouvoir, ce petit diable, m'a montré de son désespoir, à vouloir toujours gagner plus, posséder plus, et au final, je voyais la tour qui s'élevait du haut de sa fierté, et c'était juste le travail que j'avais accompli pour être bien ici-bas. Alors comme on dit, je suis montée dans les tours, et là j'ai choisi de voler, et le papillon, qui lui aussi décida de se transformer, devint le phénix. Le soleil se réjouit devant une telle transformation. Est-ce un troisième chemin que l'on emprunte avec la lumière en nous? Ayant quitté la nuit de l'ermite et la nuit de la pleine lune que nous venons de passer, c'est ici un chemin de lumière qui s'inscrit devant nous, dans le ciel où nous sommes ici, portés par les vents de tous les possibles, à modeler les choses pour transformer nos pensées, choisir ce que l'on va pouvoir dire de manière harmonieuse et agir de manière à nous entraider pour sortir de la nuit
et enfin quitter les griffes de l'ombre. Alors ici, je fais une dernière petite analyse de ce que je viens de découvrir. En fait, ce fou qui ne porte pas de numéro, qui part dans l'insouciance de la découverte de ce chemin, eh bien, ici, je m'y retrouve. Parce que lorsque je fais comment dire, la décomposition du nombre du soleil, en fait, je me rends compte que chacune des lames est présente sous ce soleil. Et quand on dit que l'union fait la force, eh bien, en regardant cette image, je me dis effectivement, l'union de toutes les cartes font la force de cette seule lame. Vous pouvez voir le 10, donc la roue, accompagné du pape, de notre nature, de Bouddha, ou notre nature spirituelle propre, et qui plus est accompagné du battleur qui a toutes ses lames, tous ses outils, accompagné aussi de l'impératrice, créatrice, accompagné de notre empereur, accompagné de l'amoureux, amoureux de tous ses sens, accompagné de son véhicule, du chariot, la justice, plus donc notre magicien. Et si vous regardez, en fait, si vous faites la décomposition de cette lame, elle a vraiment toutes tous les autres reflets de tout le chemin parcouru. Donc on est réellement dans un troisième parcours avec la possibilité de voir les choses autrement. Et là, notre fou n'est plus totalement insouciant, mais bien conscient de tout ce qui l'a amené jusque-là. Voilà, je vous embrasse et j'espère que ce soleil vous a bien éclairé. Bonne mise à jour. Je vous embrasse. Au revoir.